La Torah commence avec les paroles suivantes, la paracha de cette semaine. Vayiyu chaye Sarah, la vie de Sarah était Mea Shana, 100 ans, Esrim Shana, 20 ans, Vesheva Shanim, et 7 ans, Shne chaye Sarah. Les années de la vie de Sarah. Donc la Torah nous dit qu'en principe, que Sarah elle a vécu 127 ans. Rashi, après nous avoir expliqué pourquoi la Torah le partage en 3 blocs, 100, 20 et 7, Rashi dit les paroles suivantes. Shne chaye Sarah, Kulan Shavin le Tova. Elles étaient toutes également bonnes. Pour nous dire que Sarah a mené une belle vie. Une vie de bien, une vie de beauté. Le Tova, toute sa vie, elle était bonne. Regardons un peu les événements de la vie de Sarah. D'abord, elle a déménagé à plusieurs reprises. Jusqu'à la fin de ses jours, quand elle est finalement arrivée en Eretz Israël. Son mari était continuellement en danger, ainsi qu'elle, au point que Nimrod lui a mis dans le four, dans la fournaise. Miraculeusement a été sauvé. Ils étaient toujours contrariés par le reste de la société. Echad Avraham. Avraham était le seul à combattre le reste de la société et Sarah était sa partenaire égale. Comme nous enseignent les Chachamim, Avraham et Gaïer Gerim, Sarah et Gaïer et Gerot. Elle était shlucha, ensemble avec son mari. Elle faisait les miftaïm comme son mari. Deux fois, elle s'est trouvée dans une situation pharo. Il y avait Meler qui voulait la marier contre sa volonté. Toute sa vie, elle attendant la naissance d'un enfant, jusqu'à l'âge de 90. Elle était stérile. Miraculeusement, à l'âge de 90, elle a eu son enfant. Et ensuite, 37 ans plus tard, l'ange vient lui dire, écoute, cet enfant que tu as tellement attendu, il va être offert à Dieu comme un sacrifice. Et c'est là où elle est décédée. Comment est-ce que Rashi peut nous dire qu'elle avait une belle vie? La vie est belle? Apparemment pas très belle pour Sarah. Pourtant, c'est ce que Rashi nous dit, c'est ce que la Torah nous enseigne. Eh bien là, il faut trouver ça, comme le Rabbi nous dit, dans un mot. Ceci est décrit dans un mot. La manière comment, d'une manière différente que d'habitude, la Torah décrit la vie d'un individu, et si la Torah nous parle d'une autre manière. Chez Noach, par exemple, quand la Torah dit l'âge de Noach, à quel moment il est décédé, dit la Torah, Vayehi kol yemei Noach. Et voici, c'était tous les jours de Noach, Tesha meot shana, 950 shana, 950 ans, Vayamot, il est décédé. Là, il dit donc, voici le nombre des journées de Noach, et il est décédé. Ici, la Torah nous dit, Vayiyu chaye Sarah. Voici la vie de Sarah, 127, et ensuite il termine pas Vayamot, mais dit Shne chaye Sarah. Les années de la vie de Sarah. Donc la Torah nous dit ici une définition, c'était quoi la vie de Sarah? La vie de Sarah n'était pas juste un chiffre de 127, avec tout plein d'événements. La vie de Sarah n'était pas définie par les événements qui sont arrivés durant sa vie, mais plutôt la vie de Sarah est définie par ce qu'elle était. C'était quoi son but? C'était quoi le but de Sarah dans sa vie? Eh bien, nous savons c'était quoi le but de la vie de Sarah, en voyant comment elle vivait. Le but de sa vie était sa relation, son dévouement, sa soumission pour Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, nos Chachamim de nous dire que sur la tente de Sarah, il y avait toujours un nuage de divin, un nuage de divinité. La divinité, elle était présente. Pourquoi? Puisqu'il y avait la pureté. D'ailleurs, ils ont trouvé en Eretz Israël, et on me l'a montré une fois, une de mes visites en Eretz Israël, l'endroit où Abraham et Sarah vivaient, près de Hebron. Et là, ils ont trouvé un sorte de... un trou, si je peux dire, avec des escaliers pour descendre, des marches à descendre, et avec de l'eau en bas, représentant un mikvé, la pureté. Sarah avait toujours des invités. Elle n'avait ni de micro-ondes, ni de congélateur. Comment est-ce qu'elle peut toujours avoir de la nourriture pour les gens? Eh bien,
Bracha biser. Tout ce qu'elle préparait, il y avait de la bracha et l'abondance. Ainsi que la bougie qu'elle allumait le Erev Shabbat brûlait toute la semaine. Donc, la définition de la vie de Sarah n'est pas les événements, mais sa raison d'être. Je m'excuse. Sa raison d'être était quoi? Servir à Kadosh Baruch Hu. Shnei Chaye Sarah. Donc, même dans les moments de défi, ce défi était part du service. Mes excuses encore. C'est part du service avec lequel elle servait Dieu. La Torah nous enseigne ici un message. Notre vie doit être comme la vie de Sarah. Ne pas se laisser emporter par les événements, mais être toujours bien branché sur notre mission. C'est quoi notre mission? 127, 1 plus 2 plus 7, 10. Arriver, le chiffre 10, la perfection. Perfection, c'est la Géoula avec Mashiach. Branché, fixé là-dessus, on y arrivera.